ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux et déjà il était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire: Seigneur, ne prends pas cette peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va, à un autre viens, et il vient, et à mon esclave fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait: Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Revenu à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Frères, bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes de prière, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Bien-aimés, j'encourage avant tout. Alors, Saint Paul écrit cette lettre à son fils spirituel Timothée et à travers lui, bien sûr, à nous tous, aujourd'hui. Et il dit: je vous encourage, si on peut dire, si on peut parler au pluriel, je vous encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de sang pour tous les hommes. Avant tout. L'intercession est une forme de prière qui, je pense que nous l'avons tous, ce charisme. Sinon, ce serait quand même bizarre qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas soucieux de l'autre, parce que c'est le fait d'être soucieux de l'autre, d'être attentif aux besoins de l'autre. Et Saint Paul dit avant tout, parce que vous savez qu'il y a plusieurs prières. Je peux prier pour moi, voilà, je peux prier pour moi, je peux prier pour les autres, voilà. Et en général, nous sommes champions pour prier pour nous-mêmes. Quand nous venons à l'adoration, bien quand nous faisons notre chapelet de rosaire, quand nous venons à la messe, il n'y a qu'à voir les demandes de messe, tout ça. Nous pensons à nous, nous pensons à nos problèmes, nous pensons à ce que nous voulons. Nous sommes très portés à ça. Or, c'est l'exact contraire qu'il faut faire, frères et sœurs, si je m'en tiens à la parole de Dieu.
Saint Paul dit, avant tout, c'est-à-dire avant de penser à toi, avant de présenter tes demandes à toi, à Dieu, avant tout, adresse des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, avant tout, oublie-toi. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que vous avez bien compris. Il faut, à partir d'aujourd'hui, s'oublier dans la prière. Commencez par penser aux autres avant de penser à soi. C'est ce que dit la parole de ce jour, frères et sœurs. On peut pas, c'est assez clair, je n'invente rien, c'est avant tout. Donc, priez d'abord pour les autres, pour tous les hommes. Ici, tous les hommes, sans exception. Parce qu'on peut dire, et je sais qu'on est champion pour ça, de dire, mais je peux prier pour mon mari, je peux prier pour ma femme, je peux prier pour mes enfants, je peux prier pour mon voisin, je peux prier pour ma mère, pour mon père et tout ça. Voilà. On dit tous les hommes. Donc tous les hommes là, dans tous les hommes là, il y a ennemi dedans. Il y a celui qui veut ma mort dedans. On n'a pas dit tous les hommes à l'exception d'eux. Non, c'est tous les hommes ou rien. Et faisons souvent aussi, et ça j'en profite pour vous le dire, parce qu'en général, on dit, en fait, j'entends certaines personnes me dire, oui, je prie pour tout le monde. Oui, c'est trop facile de prier pour tout le monde aussi. Je prie pour tout le monde, oui. Oui, Seigneur, je prie pour tout le monde. Après, maintenant, la litanie, là, c'est pour toi. C'est vraiment, je veux, moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux. Non, il faut arriver à identifier les personnes. Et Saint Paul va nous y aider. Il va dire, prier pour tous les hommes, ça c'est une chose. Ensuite, pour les chefs d'État, il donne un petit peu un détail. Vous voyez, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité. C'est pourquoi, si vous avez été attentif, l'oraison d'ouverture, la collecte que j'ai prise, c'est pour tous les responsables politiques. Pour que nous puissions de temps en temps prier pour tous ceux qui nous dirigent, qui dirigent le monde en général et en particulier dans notre pays. Donc, il faut, à partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, se détacher, se décentrer de soi dans nos besoins, dans nos prières. Apprenons à prier pour les autres. Et commençons aujourd'hui, pas demain. Et chaque jour, faisons attention. Quand je veux prier, je dois, si je commence par moi là, je demande pardon à Dieu. Et je reprends ma prière. Je prie d'abord pour les autres, pour toutes les personnes que le Seigneur mettra sur mon cœur. C'est ce que Dieu nous demande. Et Saint Paul poursuit, il dit, cette prière est bonne et agréable à notre Dieu, notre Sauveur. Car il veut quoi? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est un détail important. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi je dois d'abord prier pour les autres? Parce que si moi qui prie, ça signifie normalement que je suis déjà sauvé. D'accord? C'est-à-dire que voilà, j'ai déjà un lien avec le Seigneur, je le connais, donc je peux lui parler. Et je lui parle. Donc je suis déjà quelque part dans le salut. Et donc ce qui doit m'importer, c'est que je ne sois pas seul dans le salut. Que tous ceux qui sont encore loin puissent aussi connaître le bonheur que j'ai de connaître Dieu et de parler avec lui. Vous voyez, le souci de prier pour tous les hommes, c'est qu'ils soient sauvés comme toi tu l'es. C'est la première chose. Mais nous, ce n'est pas le salut des autres qui nous intéresse. On va avoir une nouvelle voiture. On veut que le business prospère. On veut la promotion professionnelle. On veut réussir ceci ou cela. On est dans le matériel alors que les gens sont damnés. Les gens sont loin de Dieu. Non, mais le Seigneur a besoin de toi pour sauver les autres. Comme il a eu besoin de quelqu'un pour te sauver un jour. Vous voyez? Et c'est pourquoi il poursuit. Car en effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc autrement dit, ceux qui sont encore loin de Dieu, qui ne sont pas sauvés, c'est parce qu'ils ont d'autres dieux. Ils pensent qu'ils peuvent se sauver par d'autres moyens. Et toi qui as connu Jésus, qui es chrétien, tu sais qu'il n'y a que Jésus seul qui peut nous sauver. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, je dois prier pour qu'eux aussi découvrent le seul Dieu que j'ai rencontré, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils sortent de l'idolâtrie
pour choisir le seul qui est médiateur entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Et il va poursuivre, voilà, il va développer. Et puis à la fin, je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en levant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Je veux qu'en tout lieu, les hommes, son désir, le désir de Paul, dans cette lettre à Timothée, c'est que par nous, par Timothée et par tous les chrétiens qui liront ce passage que nous avons la grâce d'écouter aujourd'hui, puissent aussi faire en sorte que tous les hommes parviennent au salut, autrement parviennent à louer Dieu d'un seul corps, comme tous ceux qui ont rencontré le Christ déjà aujourd'hui. Et donc il faut que chacun apporte sa part pour que tous les hommes parviennent à cela. Laissons d'abord nos histoires de matériel à côté, nos histoires d'argent ou bien c'est pas pourquoi d'autres, des habillements, de machin et tout ça, des situations. Non, laissons d'abord ça. Visons l'essentiel c'est le salut de mon frère, de ma soeur, de tous les hommes. Et nous avons j'ai envie de dire la concrétisation dans l'évangile. Ce désir-là de l'autre, du bien de l'autre. Ici dans l'évangile, nous avons un centurion dont son esclave, ce n'est même pas son serviteur, son esclave. Parce qu'il est centurion, c'est-à-dire qu'il est à la tête d'au moins 100 hommes, 500 soldats. Mais là, il ne s'agit pas d'un soldat, il s'agit d'un esclave de la maison qui est malade. Et on dit, il tenait à lui. Il est sur le point de mourir. Et il va procéder, il va jouer le rôle d'intercesseur. Il a entendu parler de Jésus qu'il ne connaît pas. Mais il sait que Jésus est juif. Et il est un homme, il est romain, donc il est païen, il ne peut pas avoir accès directement au rabbi de Jésus qui fait des grandes choses merveilleuses. Et le gars a tellement foi en Jésus que, bon, il dit, bon, moi je ne peux pas aller le voir directement. Je vais passer par les connaissances des notables juifs, donc avec qui je suis proche, pour qu'ils aillent intercéder auprès de ce grand maître Jésus pour guérir mon esclave. Pour venir guérir mon esclave. Et donc c'est ce qu'il va faire. Et les notables juifs vont venir auprès de Jésus, intercéder pour dire en fait c'est le centurion tel qu'il nous a envoyé parce que son esclave est malade, il a besoin que tu viennes le guérir. Et ils vont même, comment on appelle ça, ils vont mettre de l'eau, en fait ils vont donner les arguments à Jésus. Ils vont dire il mérite que tu lui accordes cela, il aime notre nation. Voilà, c'est lui qui a conçu la synagogue. Voilà. C'est un homme de bonne volonté, un gars qui est vraiment humain, qui est humaniste, qui est sensible. Il est même, c'est un croyant Dieu, et il a même contribué à construire la synagogue aux Juifs. Et donc, du coup, il est bien vu et tout et tout. Donc, tout le monde est mobilisé pour lui rendre un petit peu l'appareil à son frère qui est malade et qui demande la guérison. Et donc, ils arrivent à convaincre Jésus. Les Juifs arrivent à convaincre Jésus, n'est-ce pas, de partir guérir cet homme. Et Jésus se met en route. Sauf qu'entre-temps, le monsieur encore, moi je suis païen, et le grand, mais bon, d'abord, il va venir chez moi. Et vous savez que les Juifs, quand ils rentrent en contact avec un païen, quand ils rentrent chez eux, ils font des ablutions pour se purifier. Vous voyez, il y a tout ça derrière. Et donc, le gars et le monsieur, certainement, le sait. Il envoie ses serviteurs rapidement dire à Jésus, maître, ce n'est même pas nécessaire que tu te déplaces. Parce que je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit. Je ne suis qu'un païen. Je ne suis rien. Il suffit que tu dises une seule parole. Une seule. Et mon esclave sera guéri. Alors là, Jésus est touché jusqu'au trip, quoi. Jésus dit, waouh. Voilà quelqu'un qui est païen, mais en même temps, il donne un cours de foi. Un cours de foi, mais le plus éloquent. Et il dit, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu viennes toucher le malade. Tu n'as pas besoin de toucher le malade. Tu n'as pas besoin. De là où tu es, il suffit que tu le veuilles, que tu le dises. Tu dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Donc, alors que nous là, si on n'a pas posé la main sur ma tête, si on n'a pas béni mon eau, si on est tellement dans la sensibilité qu'on oublie la foi,
On ne croit plus. On est attaché. J'entends parler beaucoup de choses. Hein, bon, je ne veux pas dire ça ici. Bon, en tout cas, il n'y a pas longtemps que j'ai écouté, donc sinon la personne va se reconnaître. Donc, en tout cas, on est tellement attaché à des choses. Voilà, si je ne... Non, il faut que je touche. On a toujours besoin d'un toucher. Non, non, mon frère, non, ma soeur. Non, non. Dieu est plus grand que ça. Il est plus grand que ça. Et le Seigneur va prouver, il va honorer la foi des centurions, non pas seulement en disant parce que, bon, bien sûr, il va dire qu'il n'a pas trouvé une foi pareille en Israël, mais il va guérir son esclave sans rien dire. Même le mot, il ne va pas dire. Il ne va rien dire. Il va juste louer la foi de ce centurion. Et puis, quand les émissaires qu'il envoyait vers lui reviennent à la maison, le gars est guéri. Tranquille. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Des prières là. Faut pas. Et j'en profite pour vous dire, parce que vous qui courez derrière les prophéties, parce que c'est souvent ça. Vous voulez entendre, le Seigneur vous dit aujourd'hui ce qu'il va faire demain dans votre vie. Qu'est-ce que le Seigneur a prévu? Qu'est-ce qui est au programme? Mais combien d'exaucements vous avez reçus dans votre vie sans avoir entendu les prophéties? Combien? Pourquoi vous recherchez ça, frères et sœurs? Dieu n'a pas besoin d'une prophétie pour te guérir, pour te visiter, pour te bénir, pour te combler. Non, il n'a pas besoin de ça. Dès que à peine tu pries, il sait ce que tu veux. Il peut t'exaucer à tout moment quand il veut. Que tu entends une parole de prophétie ou pas, il te bénit, il t'exauce. Les prophéties, c'est pour les... c'est pour les païens. Et vous vous comportez comme des païens. Mais oui, c'est-à-dire que les prophéties, c'est pour amener l'auditoire à dire Dieu est vivant. Dieu connaît ta vie et ton histoire. Il te connaît très bien. C'est juste ça, le truc. Mais si tu es chrétien, tu sais ça. Tu n'as pas besoin d'entendre ça à nouveau. Pourquoi? C'est pour les petits chrétiens, les petits païens, ceux qui n'ont pas grand chose à foi. Vous aussi grandissez un peu. Vous entendez, il y a tel prophète qui a... Vous courez. Il y a un autre... Vous courez. Vous allez chercher quoi? Vous allez chercher quoi? Non, il faut qu'il me touche. Et puis il y a des gens qui... Bon, un jour on reviendra dessus. Mais aujourd'hui, je ne veux pas... Bon. Donc, en tout cas, l'intercession, c'est que je veux pointer que l'intercession est une prière, est un acte de charité envers l'autre. C'est l'oubli de soi au profit de l'autre. Et je vous assure, quand vous oubliez, vous pensez aux autres, Dieu vous bénit davantage. Mais expérimentez ça, frères et sœurs. J'ai écouté un témoignage aujourd'hui qui s'est passé dans cette chapelle. Un jour, notre frère, notre père Jean-Charles qui était ici, qui est parti, il n'allait pas bien, vous savez. Parfois quand il célébrait, il avait de la peine à sortir un mot. Et je sais que beaucoup d'entre vous en avez souffert. Peut-être vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais un jour où il célébrait la messe et où c'est difficile pour lui de parler, il y a quelqu'un d'entre vous qui priait pour lui, qui disait, Seigneur, pardon, fais quelque chose pour ton serviteur. Fais quelque chose pour lui. Ne fais pas qu'il meure ici. Toute la messe, la personne intercédait pour le frère, pour le Père Jean-Charles. Et c'est au cours de cette messe que le Seigneur était en train d'opérer des libérations dans sa vie. Pendant cette messe, alors qu'elle ne pensait pas à elle ce jour-là. Oh, je sais que c'est une personne qui pense beaucoup à elle. Hein? Vraiment, mais ce jour-là, le Seigneur lui a donné la grâce, devant la souffrance, devant la pauvreté de notre frère Jean-Charles, d'intercéder pour elle s'est oublié la pensée à lui. Et le Seigneur a opéré des délivrances dans sa vie. Et ça, c'est grâce à un frère, parce qu'un frère a reçu ça, elle-même ne savait rien. Au sortir de la messe, elle est partie. Et c'est après qu'on lui dit, mais attends, tu as cherché partout pour te donner la bonne nouvelle que pendant la messe, il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Et elle est partie ailleurs aussi pour une autre messe. Et à la fin de la messe, n'est-ce pas là-bas, le prêtre qui a célébré vient lui dire, mais est-ce que tu sais que le Seigneur, pendant la messe, a visité, n'est-ce pas, ta maison? Il a cassé tous les liens. Deux bénédictions, en fait, deux paroles qui confirment ce que Dieu a fait dans sa vie la même soirée. Parce qu'elle s'est oubliée un temps soit peu pour penser à quelqu'un d'autre dans sa prière. Le secret de l'exaucement rapide,
c'est de s'oublier et de penser aux autres, frères et sœurs. On pense trop à soi. Seigneur, mon problème. On est toujours là. On oublie que le voisin même souffre plus que nous. On oublie qu'on a des amis qui n'ont même pas notre niveau. En fait, ne vivent même pas. Voilà. On est tellement égoïste dans la prière. Tellement égoïste. J'ai fini par là. Il y a une connaissance que je connais au Cameroun qui était elle était à l'université, elle avait fini avec son master, elle voulait faire le doctorat aux États-Unis, mais elle n'arrivait pas à trouver les possibilités d'y aller. Et dans une assemblée de prière un soir, une veillée de prière du renouveau charismatique, elle a décidé ce jour-là de ne plus penser à elle, de ne pas prier pour elle, de prier pour les autres. Elle a passé toute la veillée à prier pour les autres. Et à un moment donné de la nuit, il y a une prophétie qui lui dit ma fille, il y a quelqu'un ici qui veut aller aux États-Unis poursuivre ses études. Le Seigneur lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, il prend en main son dossier jusqu'à ce qu'elle parte. Quand elle est sortie de là, le lendemain, elle reçoit un coup de fil. On lui dit qu'on cherche, je ne sais pas combien de personnes pour aller. Il y a un organisme international qui cherche 3 personnes dans tout le Cameroun pour pouvoir envoyer aux études, pour donner la bourse et tout. Elle a postulé. Or, quand elle postule, elle n'a pas la carte d'identité. Sa carte d'identité est périmée et tout ça. Et elle arrive, on dit, mais tu vas faire comment? Bon, le gars qui l'accueille dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, je t'envoie avec mon chauffeur. Vous partez au commissariat. Et puis, on fait ta carte d'identité. Elle ne connaissait pas le monsieur. On l'a pris, on l'a amené au commissariat. On a fait ses papiers. Au commissariat, elle est en train de réfléchir pour dire, bon, qu'est-ce que je veux lui dire pour qu'il ne me demande pas la contrepartie? Bon, elle arrive, le gars paye tout, bon, elle a sa carte et tout, elle revient, elle dépose le dossier et tout ça. Le gars ne demande rien. Il fallait à un moment donné envoyer 50 000 francs de je ne sais pas quoi, pour faire quoi. Elle n'avait rien. Elle pensait à pépeler son frère pour lui demander de l'aide. Entre-temps, la cabine téléphonique où elle l'appelait habituellement, le gars l'appelle pour dire, mais on m'a appelé, on a envoyé 50 000 francs ici pour toi. Qui? Mais on m'a appelé, il y a ton frère qui a appelé et tout ça. Son frère n'était pas au courant de son dossier. Mais il y a quelqu'un qui a anticipé, il lui a dit, envoie 50 000 francs à ta petite soeur. Parce qu'elle en a besoin. Le Seigneur s'est occupé lui-même, il a géré la chose. Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis, elle est devenue américaine hier. Parce qu'une nuit, elle a décidé de ne pas prier pour elle. De penser aux autres et de s'oublier. Frères et sœurs, c'est le secret de Jésus. Apprenons à nous oublier. Pensons aux autres. C'est le secret de la Vierge Marie. Elle a passé toute sa vie à penser aux autres, jamais à elle. Elle est le top des top. Donc nous aussi, nous apprenions, nous aussi, à penser aux autres, à nous oublier un peu plus. Amen.